tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour évoquer en synastrie le contact entre le soleil d'une personne, donc le signe solaire d'une personne, et la maison 3 d'une autre personne. Donc le soleil, je rappelle que chez une personne, ça représente son identité. C'est vraiment important, c'est sa façon de s'affirmer dans la vie, de prendre sa place, de s'imposer dans le monde. Et la maison 3, chez une personne, ça représente le secteur des contacts, des amitiés, des communications, des déplacements, des études, de la scolarité. Donc souvent, ce qui va se passer lorsqu'on a ce genre de contact, c'est ça va être intéressant pour toute relation fraternelle, amicale, où il y a beaucoup d'échanges, on sort ensemble, on fait la fête, on se déplace, voilà. On étudie des choses ensemble, on va peut-être à l'école ensemble. Donc pour ce genre de contact, il y a un sentiment de fraternité possiblement. Donc ce genre de contact plus amical, ça va être très intéressant. Parce que justement, il y a la notion d'être des amis, des frères, des sœurs, de se comprendre, ou en tout cas de beaucoup débattre, de beaucoup communiquer, échanger ensemble. Euh, donc ça va être un contact intéressant plutôt sur ce domaine-là. Voilà. Ça ne veut pas dire que si vous regardez ce genre de contact, de placement, de superposition pour une relation amoureuse, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être, parce que rappelez-vous qu'il n'y a pas que le signe solaire, hein, il y a d'autres planètes sur nos thèmes à tous, donc il faut regarder où tombent les autres planètes, mais globalement, il y a quelque chose de l'ordre de l'amicalité qui va surtout ressortir de cette relation, ou de la fraternité. C'est un peu le genre de relation, on pourrait dire, ah, t'es comme un frère pour moi, t'es comme une sœur pour moi, t'es mon meilleur ami, t'es ma meilleure amie. Voilà, où on partage, on a des groupes d'amis en commun, on va à l'école ensemble, on communique peut-être ensemble, c'est peut-être même juste sur Internet, juste on communique beaucoup ensemble. Il y a la communication qui est vraiment mise en place dans cette relation. Parfois, ça peut être aussi des relations commerciales où on a un lien avec une personne, l'un des deux, voilà, est le vendeur, l'autre le client. Il y a le côté commerce. Parfois, si on veut s'associer au niveau d'un commerce avec une personne, ça peut être ce genre de contact qui peut favoriser une association commerciale, un partenariat. Donc voilà, mais globalement, ça va tourner autour de ces sujets-là. Donc la personne soleil peut chercher de toute façon à s'imposer dans la sphère amicale de la personne maison 3 ou dans la façon de penser de la maison 3. Il faut pas oublier que la maison 3, effectivement, ça représente aussi chez une personne sa façon de penser, ses idées, sa communication. Donc, au positif, la personne soleil peut vraiment booster, positiver, faire positiver la personne maison 3, l'inviter à penser autrement, enrichir ses idées, sa vision intellectuelle de la vie. Euh, la personne soleil peut vraiment donner envie à la personne maison 3 de communiquer, d'échanger, de se déplacer, peut-être pour la voir, pour partager des choses ensemble. Mais dans les mauvais côtés, comme toujours, si on a une personne soleil qui veut trop s'affirmer, s'imposer ou un peu trop changer les autres, si on a affaire à ce genre d'individu-là ou qui est même dans la manipulation, il faut faire attention parce que tout ce qui tombe dans votre maison 3, il faut bien vous rappeler de ça, tout ce qui tombe dans votre maison 3 va avoir un très fort impact sur votre état d'esprit en fait. Donc c'est très important pour notre santé mentale de voir qui impacte nos pensées, qui impacte notre état d'esprit, qui agit sur notre façon de voir la vie, sur notre oui, sur nos idées, sur notre on va dire sur nos perceptions. C'est très important de voir de qui on s'entoure en fait. Donc le petit mauvais côté de ce genre de contact, c'est que voilà, si la personne soleil a une mauvaise influence ou veut trop imposer ses propres croyances ou sa propre façon de voir les choses, la personne soleil pourrait peut-être critiquer la façon qu'a la personne maison 3 de communiquer, de sociabiliser, de penser. Donc la personne soleil pourrait chercher parfois à influencer négativement ou à faire changer l'état d'esprit d'une personne. Donc, ou même sans qu'elle cherche à changer l'état d'esprit, la personne maison 3 sera de toute façon mentalement impactée
par la personne soleil. Parce que la personne soleil va être présente, elle va mettre sa présence là où la personne maison 3 réfléchit, pense, interagit. C'est pour ça que ça va être très important de voir quel genre de relation. Parce que si vous avez, je vous fais un exemple tout bête, vous avez par exemple un gourou sectaire qui met son soleil dans votre maison 3, il y a de fortes chances qu'il va tout refonder votre cerveau. Il va vous faire du lavage de cerveau et ça va bien fonctionner. Parce que cette personne, ça veut dire qu'elle a un impact sur votre cerveau, sur votre façon de penser. Donc encore une fois, c'est sympa pour l'amitié, les rencontres, comme ça, c'est fun, même l'aspect commercial. Mais au niveau vraiment de l'état d'esprit, des pensées, des idées, c'est très important de voir, depuis la maison 3, c'est très important de voir quelle force d'influence a la personne soleil sur votre mental, sur vos pensées. Et si elle cherche à s'imposer sur votre mental ou sur vos pensées. Ça va être très important justement pour éviter quelque part la manipulation mentale, le lavage de cerveau et toutes ces choses-là. Après, c'est toujours pareil, ça dépend aussi de l'état d'esprit de chacun. Si on a une personne qui a un mental déjà très résistant et qui a un mental très fort et qui est difficilement influençable, donc on pourrait penser à une maison 3 en taureau, en scorpion, en capricorne, des choses comme ça, ou même en verso, parce que le petit côté rebelle, et le petit côté non, j'en fais qu'à ma tête et j'écoute personne. Là, ça va. Si vous avez une personne qui essaye d'influencer un peu trop votre mental, vous allez couper court. Mais si on a affaire à une maison 3 en cancer, en poisson, quelque chose de plus sensible, de plus influençable, ou même en gémeaux, voilà, c'est très important de bien veiller à voir quelle personne soleil vient mettre ses graines, quelles graines ces personnes sèment dans votre esprit. C'est très important. Parce que sinon, ce qui va être moissonné à la fin, ça peut être un gros lavage de cerveau et des grosses perturbations. Donc voilà, c'est juste ça, je dirais, le petit bémol. Et puis aussi, c'est sûr que si la personne soleil, par exemple, si la personne soleil veut une relation amoureuse avec la personne maison 3, c'est important qu'elle voit les autres aspects dans la synastrie et qu'elle soit prudente parce qu'il est fort probable que la personne maison 3 ne la verra que comme un ou une amie. Encore une fois, ce n'est pas une règle absolue, il faut voir les autres placements en synastrie, mais comme le soleil, c'est vraiment ce qu'est une personne, le signe solaire, c'est très important. Donc, on va faire un peu plus attention quand même à la façon qu'a une personne de, voilà, on va dire, de prendre sa place dans le monde de l'autre. Voilà. La personne soleil peut chercher aussi à influencer la vie amicale, mais aussi l'entourage de la personne maison 3. Donc elle peut se mélanger à ses frères et sœurs, à des, je sais pas, des oncles, des tantes. On peut se mélanger à l'entourage. Ça peut être aussi une personne qui est dans le voisinage, qui vit pas loin de la personne maison 3. Il y a cette notion de proximité. Donc souvent, effectivement, on va avoir des relations amicales. Des relations, on est proche, on vit peut-être pas loin l'un de l'autre, ou en tout cas on se déplace pour se voir, on communique ensemble. Voilà. Souvent, il va y avoir quand même ce type de relation lorsqu'on a une superposition du signe solaire de l'un dans la maison 3 de l'autre. Voilà, donc ça, on va dire que c'est le schéma le plus classique. Parfois, la personne soleil peut chercher aussi à à instruire la personne maison 3, à la pousser à faire des études ou à apprendre des choses. Donc parfois, il peut y avoir une relation aussi, entre guillemets, d'élève à enseignant. Il peut y avoir ce genre de choses. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, on stimule la personne maison 3, on la stimule là où elle a ses idées, ses façons de penser, là où elle peut apprendre des choses, là où elle peut être l'élève de quelque chose. Donc voilà, c'est très important de voir tout simplement quel type de relation on a avec ces personnes. Généralement, c'est un contact voilà, plutôt sympa, parce qu'il est fort à parier qu'on va bien s'entendre et on va nouer une relation amicale plutôt sympa dans ce genre de contexte. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact en synastrie du soleil de l'un dans la maison 3 de l'autre.